Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler micro-entreprise et on va voir 4 erreurs fatales qu'il faut absolument éviter si vous créez une micro-entreprise. Déjà, la micro-entreprise, c'est un régime juridique extrêmement simple à créer. C'est-à-dire qu'en quelques clics, vous allez pouvoir créer une micro-entreprise sur le site de l'INPI en passant par le guichet unique. Si vous souhaitez le faire, d'ailleurs, vous avez tout en description, vous pouvez directement passer par Legal Place ou aller sur le site de l'INPI. Quoi qu'il en soit, si beaucoup de micro-entreprises sont créées, il y en a aussi beaucoup qui sont cessées en parallèle. Et le problème, c'est que pour le coup, on se lance, mais on n'a pas forcément toutes les clés en main pour bien se lancer. Et pour moi, il y a 4 erreurs principales qui mènent à la cessation d'activité qui est en somme non voulue. La première, c'est le fait d'avoir un mauvais business plan. Le business plan, c'est la feuille de route de votre micro-entreprise. C'est pas uniquement destiné aux grands groupes, aux grandes sociétés. Le business plan, c'est vraiment le guide qui va vous permettre de mener votre micro-entreprise à bon port. J'ai accompagné pas mal de prestataires de services et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas une logique long terme. Ils se disent, ok, j'ai une prestation à vendre, mais ils n'ont pas une approche globale, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en place un système qui leur permet d'acquérir des clients régulièrement et aussi en parallèle un revenu passif. Et en micro-entreprise, on est dans un régime qui est très instable puisque forcément, les clients, on n'en a pas forcément autant tous les mois. Donc par exemple, si vous êtes prestataire de service, au lieu de vendre un service ponctuel à une entreprise ou à un particulier, essayez de leur vendre plutôt quelque chose de récurrent. Si je prends l'exemple de ma chaîne YouTube par exemple, il est possible que j'achète un logo et une couverture, mais par contre, c'est vrai qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin du graphiste qui m'a aidé. Toutefois, si ce graphiste vient me proposer par exemple des prestations récurrentes comme la production de mes miniatures de vidéos, là pour le coup, c'est plus intéressant pour lui parce qu'il va pérenniser son chiffre d'affaires. C'est pas une opération ponctuelle, mais c'est une multitude d'opérations qui, en démultipliant les clients, vont lui permettre d'avoir un chiffre d'affaires qui est de plus en plus stable. S'il me facture par exemple logo et bannière, il va peut-être me facturer ça 500 €, je dis n'importe quoi, mais derrière c'est tout ce qu'il va me facturer. Alors que s'il me facture par exemple chaque miniature 25 € hors taxe, pour le coup, peut-être qu'il facture moins à un instant T, mais s'il a suffisamment de clients, ça lui fait un chiffre d'affaires qui est stable et qui va pas forcément beaucoup varier s'il fait évidemment du bon travail. Ça peut se faire un peu avec tout le monde. Et quand vous réfléchissez un petit peu et vous regardez vous dans votre quotidien les prestations qui vous sont utiles, souvent le modèle que vous retrouvez c'est le modèle de l'abonnement. Et l'abonnement, si le service que vous proposez est pertinent, peut être extrêmement intéressant parce que en fait vous allez avoir, on va dire une récupération d'à peu près 90% de vos clients sur les reconductions des abonnements. Donc mon conseil serait d'identifier par exemple une prestation de service, un produit, quelque chose qui peut se vendre de manière récurrente et qui va vous assurer une espèce de revenu régulier et récurrent. Vous ne pouvez pas être dans la constante recherche de clients, surtout si vous facturez pas très cher. Évidemment, pour un agent immobilier qui va facturer, qui va prendre une commission de 30 000 € par exemple sur un bien immobilier, là pour le coup sur une commission il est tranquille pour longtemps. Le micro-entrepreneur il a plutôt intérêt à démultiplier les clients et à les fidéliser. Maintenant on va voir la deuxième erreur qui est pour moi fatale quand vous êtes en micro-entreprise ou du moins quand vous vous lancez. La deuxième erreur c'est de ne pas faire de prospection. Et quand je parle de ne pas faire de prospection, c'est de ne pas mettre en place une méthode de prospection. La prospection qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'acquérir des clients. C'est le fait de se faire connaître. Pour ça, vous pouvez utiliser le classique bouche à oreille, les cartes de visite, etc. Mais vous avez des moyens qui sont très intéressants de faire de la prospection gratuitement aujourd'hui grâce au réseau. Vous prenez une chaîne YouTube, vous allez toucher énormément de personnes qui sont intéressées par un sujet donné. Et pour le coup, c'est une manière de faire de la prospection quasi gratuite puisque vous avez quasiment tous un téléphone portable. Vous pouvez utiliser des applications comme CapCut qui sont gratuites pour faire le montage. Vous pouvez acheter un micro qui coûte 20 € par exemple et qui est bien suffisant pour commencer. Et de cette manière, vous allez pouvoir, en mettant par exemple votre mail en description, en menant vers par exemple un site internet, en faisant de la capture d'email, venir vous constituer une base de clients. Et c'est cette base de clients qui va vous permettre de dégager du chiffre d'affaires. Parce qu'une fois que vous avez fait la prospection, il faut closer. Et pour closer, il faut contacter les clients et leur proposer un service personnalisé qui leur correspond parfaitement. Si vous faites de la vente de produits, vous pouvez aussi mettre en place des boutiques par exemple
exemple de e-commerce et ça va automatiser votre prospection de clients. Et si vous pouvez mettre en place des logiciels de facturation, etc. automatisés, bah en fait votre boutique elle va tourner toute seule. Et cela grâce aux réseaux qui aujourd'hui vous permettent de toucher énormément de personnes ou de vendre à énormément de personnes sans aller les chercher de manière individuelle une par une. Ensuite, troisième erreur fatale qu'il faut à tout prix éviter en micro-entreprise, c'est le fait de ne pas demander les aides de départ. C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez bénéficier de l'ACRE et des allocations de retour à l'emploi. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est une exonération de la moitié des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, vous les payez en micro-entreprise. Si je prends la prestation de service, on est à peu près à 22-23% de cotisations sociales à payer sur le chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel. Avec l'ACRE, vous divisez ce chiffre par 2, ce qui est considérable, surtout dans votre première année d'activité. C'est là où vous allez construire la base de votre micro-entreprise. C'est là où vous devez maximiser vos gains. Donc c'est là qu'il faut faire la demande d'ACRE absolument. Ensuite, l'autre aide que vous pouvez demander, c'est l'allocation au retour à l'emploi. Et vous pouvez, sous certaines conditions, la cumuler avec la création de votre micro-entreprise. Ça, il faut le faire. Il faut demander à France Travail. Et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont déterminer un prorata vis-à-vis de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez le droit, par exemple, je sais pas moi, 1600 € d'indemnité mensuelle, si vous faites 800 €, ils vont vous compléter avec 800 €. Et ça, c'est excellent pour débuter votre activité. C'est encore un petit coup de pouce qui va vous permettre de vous lancer sur cette première année qui est très difficile. Ensuite, quatrième erreur fatale en micro-entreprise, c'est de ne pas faire attention aux seuils. Donc, vous avez évidemment les seuils de la micro-entreprise, mais vous avez aussi les seuils de TVA. Donc, j'ai une vidéo spécifique sur les nouveaux seuils de TVA, mais concrètement, à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires, vous allez être dans l'obligation de récupérer la TVA et donc de la déclarer a posteriori. Donc, regardez, par exemple, pour les prestations de services, on est maintenant en 2025 sur un seuil à 41 000 et quelques euros, me semble-t-il, à vérifier. Regardez bien la vidéo que je vais vous afficher directement à l'écran. Vous avez tous les seuils pour 2025 et il faut faire très attention de ne pas les dépasser, puisque si vous les dépassez, vous allez devoir, à partir du mois de dépassement, rétroactivement venir récupérer la TVA sur les factures peut-être que vous avez même déjà envoyées. Donc ça, c'est plutôt embêtant parce qu'il faut réexpliquer au client qu'on va devoir lui facturer derrière la TVA. Donc prenez vos dispositions, surveillez bien votre chiffre d'affaires, surveillez bien que vous ne dépassez pas ces seuils parce que pour le coup, vous pourriez vous exposer à un redressement fiscal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui s'affichent directement à l'écran.